Intégral Placement, idée de placement. Voilà. Comment est-ce que les Français, eux, perçoivent l'environnement économique? Alors Cédric, les Français sont inquiets. On a par exemple 89% des Français qui sont préoccupés par la situation économique actuelle et 80% considèrent même que la situation s'aggrave. Et là on a un souci, c'est un souci d'incertitude sur les placements et 80% considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Quelle thématique, quel actif on peut aujourd'hui proposer? Alors aujourd'hui on en reste sur les grands classiques, l'immobilier est toujours vraiment très présent. La vie IMO. Comment fonctionne une SCPI? Parce que c'est important dans ces temps un peu troublés sur les fonds euros, etc., que les gens comprennent ce qu'ils font et ce qu'ils achètent. Donc avec 3 tableaux très simples, on leur montre où trouver de l'argent, comment acheter les bons biens immobiliers et comment trouver le bon locataire derrière. Et régulièrement, vous venez surveiller, scanner, vérifier un petit peu toutes les données de ce monde des SCPI qui séduit beaucoup d'épargnants. On est à 4,70 de rendement pour la SCPI. C'est une performance qui est tout à fait satisfaisante. Dans un environnement où l'épargne rapporte peu, c'est tout à fait intéressant. Où est-ce qu'on peut aller chercher de la performance aujourd'hui, Jonathan, dans ces SCPI? Alors, on a fait un petit exercice pour Intégral Placement. Et ce qu'on voit, c'est que les performances en termes de rendement sont meilleures pour les sociétés de gestion indépendantes, presque 5%. Là où pour les sociétés rattachées à des groupes bancaires, on est plutôt proche des 4,60. Donc on voit que c'est vraiment important de se positionner, pourquoi pas, sur des sociétés de gestion indépendantes. Et une autre façon aussi peut-être d'aller chercher de la performance, c'est aussi de se positionner sur le plan européen. On voit que la performance moyenne des SCPI européennes, 5,33. Donc vous voyez, on est largement supérieur aux 4,70. Et pour booster vos placements, trouver du rendement, pourquoi pas investir dans des SCPI spécialisés? SCPI diversifiés, spécialisés, c'est de ça qu'on va parler ensemble. Quel est l'intérêt d'investir sur ces SCPI-là? C'est d'aller vers de nouveaux secteurs d'activité, d'aller vers des SCPI qui sont récentes, d'aller vers des SCPI qui offrent des taux de rendement internes à 5 ans qui sont supérieurs aux SCPI classiques. Alors quel secteur? La santé. Donc des murs de cliniques, des EHPAD, des établissements spécialisés Alzheimer ou autres. Donc bon rendement, au moins égaux au rendement des SCPI classiques. Ouais. Et de la sécurité, c'est plus sécuritaire d'investir dans des SCPI spécialisées comme celles que vous nous proposez? On va dire que il n'y a pas de garantie de rendement, pas de garantie en capital comme les SCPI classiques. Par contre, donc il y a quand même une visibilité sur les revenus. Parce qu'on a des baux à 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et vous avez aussi un marché qui est en croissance. La démographie qui fait qu'on va avoir de plus en plus besoin de maisons de retraite, d'EHPAD. Donc c'est un marché qui est porteur. Il peut y avoir un ralentissement économique. Ces SCPI-là, a priori, n'en souffriront pas. C'est ce que je disais au départ. Elles sont moins corrélées à l'économie traditionnelle. Et donc ça leur donne un certain atout. On estime de l'ordre de plusieurs milliards d'euros les besoins sur l'économie de la santé, et donc ça va porter aussi pour les investisseurs privés. Quel SCPI de diversification spécialisée vous prenez particulièrement? Le choix est assez limité, il faut bien s'en rendre compte. On a 2 SCPI qui sont nouvelles, qui sont Pierre-Val Santé de Rial AM. Donc là vraiment thématique santé uniquement sur des murs de cliniques, sur des établissements spécialisés, et Foncia Hébergimo qui elle a plus une thématique hôtellerie. Croissance, visibilité, rendement. Idée de placement. Placez votre argent de façon à le rendre utile à la société. Ça s'appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable. Vous investissez dans des entreprises ou des produits positifs pour la collectivité et en plus c'est rentable. La santé a été un des domaines sur lesquels nous on s'est particulièrement intéressé depuis un certain nombre d'années. Pas forcément pour l'aspect ISR, mais parce que la santé nous semblait à la fois très porteur d'un point de vue sécurisation, d'un point de vue rendement, mais également globalement, si vous pouvez aider à sauver des gens et à les faire vivre plus longtemps, c'est quand même mieux. Est-ce qu'il y a d'autres produits, pas forcément labellisés ISR, mais quand même relativement éthiques et qui rapportent du rendement? Mais si vous investissez dans les EHPAD, alors j'en parle souvent parce que moi j'y crois, ça m'a touché personnellement, donc je pense que c'est important. Vous allez... Les EHPAD sont les établissements pour personnes âgées dépendantes. Voilà, médicalisées. Voilà, donc toute fin de vie, Parkinson, Alzheimer. Je suis désolé, ça n'est pas ISR. D'abord c'est parce que c'est pas un fonds financier, et ensuite parce que ça ne remplit pas les critères. Mais si quelque part, au-delà du rendement et de la sécurisation de l'investissement, vous avez été touché de près, et on l'est de plus en plus tous, par la grande dépendance et la fin de vie, c'est un vrai sujet pour nos aînés en France. Donc je pense qu'il y a un aspect moral et utile à investir dans ce type d'actifs. Et pour le coup, en plus, en effet, c'est rentable, les EHPAD. Ça reste rentable, pour l'instant, bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, si ça ne suffisait pas, voilà un élément. Choisir entre étudiants et EHPAD, peut-être, c'est se dire, moi je préfère rendre service à nos aînés. Le marché de la santé est moins sensible à la conjoncture économique que le commerce, le bureau, voire le logement, puisqu'il dépend de facteurs purement humains que nous connaissons tous très bien. Le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie
et le développement des maladies neurodégénératives. Les besoins sont immenses et ils sont prévisibles sur le long terme. Les investisseurs institutionnels se sont intéressés à ce marché parce qu'ils ont découvert des revenus récurrents et pérennes dans le temps. Nous allons proposer à chacun des investisseurs particuliers de diversifier leur patrimoine sur une classe d'actifs jusqu'à ce jour réservée aux seuls institutionnels.